Alors moi, ça fait quelques années que je suis dans le CC Foot. Ça représente un sport qui m'a scotché. Je pense qu'il n'y a pas d'autre terme. Et en fait, voilà, c'est un sport qui mérite des supporters au maximum. Pour moi, le CC Foot aujourd'hui, ça représente déjà une locomotive. Voilà, on montre que en fait, quand des personnes en situation de handicap peuvent se dépasser, peuvent faire du sport. Et puis surtout, montrer que des gars qui sont dans la rue avec une canne blanche ou avec un chien, quand ils se retrouvent sur un terrain de foot, d'un seul coup, ce sont vraiment des sportifs de haut niveau et ça change complètement la vision du handicap. De manière globale, l'équipe de France est une équipe en construction. Les athlètes sont déterminés, les athlètes sont responsables, sont investis par ce projet global qui est à la fois un projet sportif, mais aussi un projet social. Il faut absolument qu'ils soient reconnus comme des sportifs à part entière et que le grand public les reconnaisse et voilà, les valorise comme les autres équipes de France. Notre divin Chauvanou, c'est parti pour Fred Villroux, le centre, il va contrôler le ballon, la frappe et l'ouverture du score de Fred Villroux, la lucarne nettoyée à 39 secondes de la fin de cette période, de la fin de cette rencontre. Les Bleus ouvrent le score 1-0. Aronasso qui va pousser le ballon, qui va avancer. On est dans la zone D, dans l'axe avec Koparane et la frappe. Quel but d'Aronasso. La percée, il est passé à côté du numéro. Il va sauter dans les bras de Yannick Le Colvet. C'est magnifique. Il y a cru du début à la fin. Il a frappé du gauche. Il envoie ce ballon en lucarne, dans la lucarne droite. Il fusille à bout portant Sébastien Temel. Il faut bien comprendre que le football, c'est l'activité la plus complexe pour un non-voyant, vraiment la plus complexe. Pour jouer au football, le non-voyant doit maîtriser sa relation avec l'environnement, sa relation avec le ballon, sa relation avec l'environnement, le ballon et ses coéquipiers, le ballon, les coéquipiers et les adversaires, les données qui arrivent à l'extérieur venant de l'entraîneur, du coach, du grand public. Donc c'est vraiment complexe. Les Allemands ont toujours le ballon avec Kutig et cette fois-ci c'est Jérôme Pénisson qui se charge de mettre de l'ordre et Aronasso qui progresse le long de la barrière. Il est dans le camp allemand maintenant, dans la zone A sur la gauche. Il va essayer de passer dans l'axe, il a dribblé Narges. Il est devant la surface de réparation, la frappe! Il est incroyable Aronasso, le doublé devant son public, incroyable. À nouveau, il a frappé de loin, mais Villroux, il part tout seul, il a de la place. Ah, il est allé s'empaler sur Lily alors qu'il avait de la place. Et la tentative, et le but de Villroux. Il s'est empalé sur Lily et derrière le ballon qui file. Et qu'est-ce qu'il fait Villroux? Il est malin, il se jette, il met le pied en avant. Et là, vu qu'évidemment les gardiens sont limités, ils ne peuvent pas sortir de leur zone. Et bien là, en se jetant, la balle, il a juste poussé pour qu'elle passe entre les jambes du portier Kellini. Un partout, Frédéric Villroux. C'est important de préciser qu'est-ce qu'on attend du grand public. Parce que nous, sportifs, en tout cas ce projet, attend du grand public changer leur regard, changer la manière dont ils appréhendent donc, ces sportifs. Il faut qu'ils les appréhendent avec des compétences, avec des savoir-faire, avec des aptitudes, voilà, avec une capacité à ce que le regard ouvre un champ des possibles. Et quand je parle des champs des possibles, je parle bien dans la société tout entière, c'est-à-dire dans l'ensemble des sphères professionnelles. Derrière ma remarque, monsieur tout le monde peut se poser la question, est-ce qu'un aveugle peut faire tous les métiers? Je pense que oui. Donc il ne faut pas hésiter à venir voir le CC Foot pour plusieurs raisons. Déjà, à chaque fois que du public vient nous voir, ils sont rarement déçus par le spectacle que ça réserve et puis par la découverte en fait d'une discipline, de la déficience visuelle et de ce qu'on peut faire en fait avec.
Donc voilà, il y a plein de raisons qui font qu'il ne faut surtout pas hésiter à venir aux Jeux paralympiques nous voir jouer. Il faut peut-être se dépêcher parce que on ne sait jamais, ça peut se remplir vite étant donné que j'ai envie de dire que notre discipline a le vent en poupe et j'en suis plutôt fier. 2-2 entre la France et l'Italie. Il ne reste que 14 secondes dans ce match. Et quel coup franc intéressant pour la France. Tout est possible. Ce serait fou. Ce serait fou. Fais-nous plaisir, Babacar. Babacar Niang qui est désormais tout seul autour du ballon. Et on va voir les instructions maintenant du guide qui est en train de crier axe au milieu du but pour situer les cages à Babacar Niang, le numéro 7. Et il va sans doute taper sur les poteaux. Alors attention, il est sur ses genoux là, le guide. Il va taper sur le poteau droit quand on est en face des buts de Chiellini. Il va taper sur le poteau gauche. Désormais, il va se placer dans l'axe. C'est parti, 14 secondes à jouer. Babacar Niang qui a la victoire au bout du pied. Babacar Niang qui inscrit le 3e but pour l'équipe de France. Quel match ici à Schiltigheim. Et Babacar Niang, il a envoyé une frappe lourde sur sa gauche, frappe du droit, doublé pour Babacar Niang sur coup franc. Quel but celui-là, quel match.